à tous et je suis ravie d'être là. Cet après-midi, on va avoir effectivement une petite trentaine de minutes ensemble pour parler de choses très pragmatiques. Donc l'entreprise effectivement dans laquelle je travaille s'appelle VeryUp. C'est un petit cabinet de formation comme l'a dit Jean-Marie. Enfin, on est une trentaine de personnes. On est lyonnais, une petite équipe à Paris aussi. Et donc moi je m'appelle Charlotte et je suis consultante là-bas, mais notre métier c'est réellement de réinventer la formation avec nos clients, de repenser la formation autrement et on intervient sur toute la chaîne de valeur de la formation. Mais en tout cas le métier c'est de l'ingénierie, c'est pas tellement de mettre en avant les outils mais davantage une méthode qu'on va vraiment travailler avec nos clients. Et ce que je vous propose, c'est de parler ensemble notamment d'une modalité d'apprentissage spécifique, très pragmatique, qui va sans doute vous parler. Et avant de démarrer, je vais vous poser deux petites questions, très faciles, mais ça va vous permettre de comprendre aussi ce qui est important pour nous aussi chez VeryUp. Alors je vous pose cette question, enfin je pense qu'on est tous d'accord, parce que dans tout ce que j'entendais, je crois qu'on est tous vraiment dans la même logique, donc ça c'est super. Comment vous aimez-vous apprendre? Alors je vous propose de réfléchir comme ça dans votre tête, quelque chose que vous avez appris, peut-être un sport, un talent que vous avez, comment est-ce que vous l'avez appris? Est-ce que c'est en écoutant quelqu'un vous expliquer comment lui il l'a appris? Est-ce que c'est en regardant des vidéos, vous en parliez tout à l'heure sur YouTube, est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est parfois on se lance, hein. J'ai jamais j'ai jamais fait de course à pied, j'ai envie de m'y mettre, bah, hop j'y vais, demain je cours 5 km et puis on verra bien comment ça se passe. Voilà, donc vous avez ça en tête. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que pour nous, le VACOG, qui est une technique que vous connaissez sans doute, est très importante dans la formation. C'est-à-dire que le VACOG, c'est ces 5 sens qui sont très importants puisque notre relation au monde, de manière générale, pas que la formation, passe forcément par l'un de ces 5 sens. Et en formation, c'est pareil. Il y a évidemment le côté visuel, le côté auditif et le côté kinesthésique qui est très important. On va enlever le côté olfactif et gustatif là parce que en formation c'est peut-être un peu moins vrai, mais en tout cas pourquoi c'est très important, parce qu'on apprend tous différemment. Dans la formation professionnelle c'est vrai aussi, et il est très important d'adresser chacun des collaborateurs par ces canaux d'apprentissage différents. Donc quelqu'un qui est plutôt visuel, on va lui montrer des choses, des schémas, etc. Quelqu'un qui est auditif aura besoin qu'on passe du temps à lui expliquer. Et quelqu'un qui est kinesthésique va avoir envie tout de suite de se lancer, vraiment en mode test and learn. Donc ça pour nous c'est un principe que j'avais envie de partager avec vous parce que qui est très important et qui guide vraiment ce que l'on fait chez VeryUp. Je vous pose une deuxième question. Et là, peut-être que quelqu'un va vouloir répondre. Selon vous, à quoi correspond le modèle 70-20-10 que vous connaissez, certains d'entre vous, très certainement. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Ou pas? Non. Je vois qu'on fait non là-bas. Le modèle 70-20-10, j'en parle très rapidement aussi parce que ça va faire sens avec ce que je vais dire après. Mais c'est ce fameux modèle qui est apparu dans les années 90, mais qui découpe effectivement en 3 domaines distincts nos façons d'apprendre et donc de nous former. C'est vrai dans le quotidien, enfin, c'est vrai tout le temps, toute notre vie en fait, hein. Mais effectivement, 70% de ce que l'on apprend se passe sur le terrain. On expérimente des choses, on teste, on reteste, on refait et on apprend comme ça, on monte en compétences. 20% de notre apprentissage se fait par les interactions sociales que l'on va avoir avec les autres. Donc voilà, ça c'est vrai aussi dans notre quotidien personnel, mais bien sûr professionnel, avec nos collègues, les N+1, N+2, enfin toutes ces personnes avec qui l'on échange. Et 10% de notre apprentissage provient plutôt d'un mécanisme plus formel, donc la formation comme on la connaît depuis très longtemps, donc d'un format plus formel, plus descendant, mais qui est néanmoins important. Donc c'est vrai que dans la formation professionnelle aussi, on sait que l'offre que l'on va proposer aux collaborateurs doit mixer ces différents éléments-là, évidemment. Il n'y a pas une vérité, mais c'est vraiment en tout cas une croyance qu'on a chez nous. Et on développe du coup des dispositifs qui prennent en compte à la fois le VACOG, mais également ce modèle-là. Du coup, je vous propose de découvrir cette modalité qu'on appelle le on the job, qui est un défi sur le terrain qu'on va lancer aux collaborateurs. Donc, bien sûr, cette modalité, elle s'inscrit dans des parcours globaux, c'est-à-dire qu'elle toute seule, c'est un peu comme la vidéo. Une vidéo toute seule est top, mais si on l'intègre dans un parcours blended, vous en parliez tout à l'heure, c'est encore mieux, dans un parcours dans lequel on va avoir différentes modalités. Et donc, l'activité on the job en est une, et je vais vous expliquer ce que c'est.
Ce qui est vrai, c'est que quand on participe à une formation, ça ne veut pas dire tout de suite après qu'on va être compétent. On a trop souvent, enfin, malheureusement, c'est encore un peu comme ça. Bon, après, ça peut sembler parfois un peu normal, naturel, mais c'est vrai que si on va 2 jours en formation sur les techniques de vente, on ne revient pas le lendemain dans sa société en se disant bah, c'est top, je vais exposer tous les chiffres et maintenant, dès que je vais faire une vente, ça va se signer. Non. Donc on sait qu'on a besoin de passer du temps à apprendre sur le terrain. Le billard, là, c'est juste pour donner un exemple. Si, pour fêter les 10 ans du Bicast, après, on va célébrer ça, il y a un baby-foot, il y aurait pu avoir un billard. Du coup, je prends l'exemple du billard, mais raté. Mais si on joue au billard ensemble, je tire la boule du billard, je fais les 3 bandes et toc, la boule va dans le trou. Vous allez vous dire, bah, elle a eu une chance extraordinaire, Charlotte. Peut-être, effectivement, mais moi, je vais essayer de vous prouver que c'est pas de la chance. Parce que j'ai répété le geste plusieurs fois, je vais vous le prouver en le faisant. Et ça, c'est vraiment l'activité, nous, ce qu'on appelle on the job, je fais le parallèle, mais c'est simplement que le fait de répéter sur le terrain, de refaire, est extrêmement essentiel pour réellement apprendre quelque chose, monter en compétence, valider cette compétence et ensuite passer à autre chose. Donc c'est vraiment cette idée de se dire qu'il faut répéter les choses et le on the job va permettre ça, et notamment le on the job digitalisé, puisqu'on parle d'activité digitale là, va permettre de le structurer. Parce que des défis, on peut s'en lancer tout le temps comme ça dans le quotidien. Tiens, bah, je te défie d'aller faire ci, d'aller faire ça, évidemment. Mais dans la formation professionnelle, on peut le structurer grâce au digital, et c'est ce qui va permettre notamment de suivre la montée en compétences des collaborateurs. Voilà. Alors du coup, pour vous expliquer, là en sortant des exemples, mais vraiment de façon très pragmatique ce que c'est, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure si c'est pas clair ou si vous voulez que j'approfondisse un point. Mais le principe d'un défi on the job, donc d'un défi terrain qu'on va digitaliser, donc c'est comme une petite capsule e-learning en fait, hein, ça ressemble peu ou prou à ça physiquement pour que vous puissiez le visualiser, on le verra ensuite, mais en tout cas le principe c'est de donc lancer un défi sur le terrain au collaborateur et une fois qu'il a relevé son défi, de commenter son expérience pour évidemment faire le lien ensuite avec le N+1 qui va pouvoir valider ou pas la compétence, mais en tout cas bien entendu il faut qu'il y ait un suivi et le digital va aider à ça. Pourquoi est-ce qu'on lance des défis? Donc ça peut être évidemment pour monter en compétences. Voilà, suite à je reprends l'exemple de la formation sur les entretiens de vente par exemple, ça peut être d'aller écouter ou en tout cas non plutôt moi, passer un certain nombre d'appels et décrocher un certain nombre de rendez-vous. Ça peut être ça mon défi très simple, mais ça peut être des défis aussi pour aller tester quelque chose, écouter un collaborateur, un collègue pardon, observer quelqu'un, sortir complètement du contexte, sortir du cadre, par exemple aller générer un échange avec un collaborateur d'une autre entreprise qui a un poste peu ou prou le même que le mien, on le fait, ça c'est des défis qui marchent bien, pour aller voir que ce qui se passe ailleurs. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, chez moi ça se passe comme ça, chez eux ça se passe comme ça, et ben voyons comment je peux retrouver un certain dynamisme, moi, dans mon métier. Ça peut aller jusque-là, un défi sur le terrain, on le fait avec l'un de nos clients. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Avant ou après un module de e-learning ou une formation présentielle ou une formation via une vidéo, ça pourrait très bien être ça, notamment dans le cadre évidemment du Bicast, on va lancer un défi aux collaborateurs. Donc, ils rentrent dans une activité digitale, donc un mini module, on va l'appeler comme ça, parce que c'est réellement ça, et on va lui expliquer ce défi, ce challenge. On peut intégrer très bien une vidéo qui va expliquer le principe, le concept, quelques éléments clés. Là, en l'occurrence, c'est un défi sur du soft skills, puisque c'était comment travailler la relation de confiance. Donc, on redonne des éléments de contexte, des éléments clés. On va expliquer ce que le collaborateur a gagné à relever ce défi, parce qu'il va aussi falloir lui donner envie, lui donner du sens. Tout à l'heure, je crois aussi que vous disiez que finalement, vous parliez du sens justement qui est très important à donner aux collaborateurs pour qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils aient envie de le faire. C'est essentiel, donc on va le refaire là. Et puis, on va lui donner des pistes. Donc là, comme c'est du soft skills, c'est assez soft, les directives, on va dire, du défi, mais on va lui donner ces directives pour relever le défi. On va lui permettre de télécharger un support pour
avoir les instructions avec lui, parce que certains d'entre nous aiment bien relire, aiment bien, sont plutôt, donc si on reprend ce qu'on disait au départ, plutôt visuel, donc il va avoir envie de relire les consignes. Et puis parfois certains aiment bien prendre des notes aussi. Et donc le collaborateur relève son défi sur le poste de travail. Sachant que ces petites briques, ces modules e-learning, on les conçoit avec un outil qui s'appelle TeachUp, qui est notre outil à nous. Cependant, vous pourriez très bien le faire avec un outil que vous avez chez vous. En soi, voilà, nous on travaille sur le côté pédagogie, ingénierie pédagogique et du coup avec un outil digital que l'on a. Mais sincèrement, si demain vous avez envie de vous lancer, avec ça vous pouvez le faire, clairement. Le collaborateur relève le défi sur le poste et on va lui faire remplir une analyse sur l'espace digital, sur le module. Donc il revient dessus pour commenter son expérience. Voilà ce que j'ai vécu, c'était facile, pas facile. Donc là c'est avec un curseur, mais après c'est juste une copie écran. Ça peut être aussi des champs libres. Enfin l'intérêt c'est que ce soit assez dynamique. Avec Ubicast par exemple, ça pourrait très bien être à ce moment-là le formateur qui redonne des éléments clés avec support à l'appui. Enfin, on peut vraiment tout imaginer. Donc là, hop, le collaborateur commente. Ben voilà, on avait un visuel également là. Et l'objectif, enfin en tout cas nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer, c'est que le N+1 reçoive automatiquement l'analyse de son collaborateur. En l'occurrence, avec notre outil, on peut le faire. Donc soit on génère des envois automatiques, soit on demande au collaborateur de le faire. Il indique le mail de son manager pour le mettre en copie de son compte rendu suite à l'activité on the job. Mais voilà, donc avec d'autres outils, c'est pas forcément possible de le faire, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de faire le lien avec le N+1. Parce que si le N+1 ensuite est pas là pour donner un feed-forward à son collaborateur en lui disant, bah voilà, comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui a été facile, moins facile, et comment, oui c'est bien, mais et qu'est-ce que tu peux faire de plus, eh bien ça perd un peu de son sens. Et en plus, c'est l'intérêt du digital, encore une fois, de faire le lien aussi, parce que sinon, on peut aussi se lancer sans digital sur les défis on the job. Voilà, donc dans la démarche, le N+1 effectivement organise un feed-forward de 15 minutes. Donc, sachant que le feed-forward, c'est vraiment le côté de... C'est pas de dire oui, mais c'est oui, c'était bien, et comment tu vas pouvoir faire encore mieux. C'est vraiment dans cette optique-là. Voilà. La compétence, du coup, est validée ou pas. Si elle n'est pas validée, ça va permettre au N+1 de mettre les actions correctives en place, de faire plus, d'accompagner davantage son collaborateur. S'il voit que ça a été super facile de relever tel défi, on va pouvoir en proposer un peu plus dur à son collaborateur ou l'accompagner sur d'autres éléments. Mais c'est vraiment tout l'intérêt du on the job. Grâce à notre outil, alors nous on n'est pas du tout éditeur de LMS comme Cornerstone ou d'autres, mais les clients qui n'ont pas de donc tout ce qu'on produit se met en SCORM sur vos plateformes, mais des clients soit n'en ont pas, ça existe, parfois certains grands groupes, et puis d'autres ont parfois envie de faire des actions de formation en dehors des LMS. Vous savez, parfois des sujets un peu plus légers, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais des sujets un peu voilà, on va plusieurs de la com aussi parfois. Et du coup, nous on permet quand même donc soit à la formation et aux managers, après on voit à qui on partage ce dashboard, mais de suivre les statistiques de données de connexion des collaborateurs. Donc tant de personnes se sont lancées, tant ont été au bout, et on a même là j'ai pas de copie d'écran, mais comme on demande au démarrage le nom, prénom, mail du participant, on peut faire ça, on n'est pas obligé. Eh bien on a un dashboard ensuite vraiment individuel, par collaborateur. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous montrer en fait dans quelle démarche s'inscrit ce on the job. Parce que ce que je disais au départ, c'est que un on the job tout seul serait un peu triste en fait, mais là, ce que je vous ai montré juste avant s'inscrit dans un parcours qu'on a digitalisé pour un client à 100%. C'était du présentiel à 100% sur le travail en équipe et on l'a digitalisé 100% en formation distancielle en faisant travailler les collaborateurs sur des compétences à acquérir pour bien travailler en équipe. L'une des compétences est le climat de confiance et dans cette compétence, on a 7 activités digitales différentes. Donc d'abord des activités plus de formation, on apporte du contenu pour apprendre à connaître le concept, faire un 360 aussi sur ses pratiques, etc. Et puis ensuite on relève des défis sur le terrain. Donc c'est simplement pour vous expliquer que ce que je vous ai montré avant s'inscrit dans un parcours complet, puisque c'est aussi avant tout notre métier. Pour quel type de compétences? Parce que finalement, les activités on the job, ça peut marcher sur plein de choses. Des compétences très techniques, métiers,
soft skills, puisque c'est le cas de celle que je vous ai montrée juste avant. Et c'est vrai que la créativité est la seule limite, parce que finalement, on peut, c'est intéressant d'en distiller, en tout cas de tester ça sur n'importe quel dispositif. Et même après 1 ou 2 jours de présentiel, on peut, assez simple, traditionnel, imaginer lancer un défi à son collaborateur digitalisé. Et ça fonctionne, c'est vrai, très bien, avec des populations qui aiment bien être dans le challenge, etc. C'est vrai, encore plus, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et voilà, du coup j'ai fait assez court, parce que l'idée c'était de vous montrer quelque chose de très, que vous puissiez toucher du doigt une modalité d'apprentissage un peu différente. Peut-être que vous l'utilisez déjà, certains d'entre vous, peut-être pas tout à fait comme ça, mais un peu différemment. Est-ce que vous avez des questions ou des éléments que vous aviez envie d'approfondir? Est-ce que ça vous semble clair? Oui. Est-ce que ça fait écho à des sujets chez vous ou des éléments que vous avez envie de partager? Oui, ça donne des idées. Bon, c'était l'objectif. Hein. Là, Ouais. techniquement, votre outil, c'est quoi? Vous avez des capsules, vous leur mettez du contenu, En fait, on a visuellement, vraiment quand les collaborateurs se connectent, visuellement, ça ressemble vraiment au copier-écran que je vous ai envoyé. c'est ça. Voilà, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment, en fait, sur son ordinateur, il a ça, quoi, par exemple. Voilà, Voilà. Exactement. Tout ce qu'on conçoit est en responsive design, donc ça fonctionne sur vraiment tous les tablettes, smartphones, PC. Et c'est des liens en fait internet. Soit c'est des paquets SCORM qui sont sur votre plateforme, soit c'est des liens internet HTML5 comme un site web qu'on peut lancer pour plus d'agilité. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin, encore une fois, de passer par un LMS. Hein. On sait aujourd'hui qu'on peut en sortir, et c'est bien. Ça ouvre le champ aussi des possibles. Donc là, il y a un temps donné. J'imagine que Alors, ouais, faut le driver un peu. jalonner dans le temps. Exactement. Donc, selon les défis, on donne un temps ou pas, parce que parfois, on a aussi envie de les laisser un peu libres, mais on leur donne un temps pour le faire. Après, ils s'autogèrent. On leur dit, ça doit vous prendre tant de temps dans votre quotidien, parce que l'idée, c'est pas non plus qu'ils passent leur temps à relever des défis, mais on leur dit, ça va vous prendre 20 minutes, 25 minutes, 45 minutes, et ils autogèrent leur temps. Il n'y a pas, en fait, il y a personne qui les espionne ou regarde pour voir si réellement, si finalement ils mettent un peu moins de temps ou un peu plus, c'est pas très grave. Parce que ça, c'est aussi un des principes auquel on est attaché, c'est le côté adaptive learning, où finalement il faut que l'apprentissage soit personnalisé. Si moi j'ai besoin d'y passer plus de temps, après tout c'est pas grave. Peut-être que mon collègue va aller beaucoup plus vite que moi parce qu'il connaît déjà des choses là-dessus. Moi non, c'est pas grave. Je vais y passer plus de temps. Voilà. Mais c'est vrai qu'on donne des indications. Oui. Et vous avez des challenges clés en main ou vous accompagnez Non, alors en général, du coup, chez Veryup, on fait vraiment que du sur-mesure, donc c'est plutôt en réponse à une problématique client qu'on va dessiner un dispositif. Mais après, il y a des challenges qu'on va retrouver, qui se retrouvent plus facilement, mais on va concevoir un challenge qui vous convient tout à fait, quoi, à la fois à votre culture d'entreprise, le public que vous voulez toucher, etc., etc. On va le faire, plus en sur-mesure, comme ce que l'on fait, la plupart des activités que l'on fait. Et le retour des gens, de On the Job est vraiment, quand il s'inscrit dans un parcours, très positif. Parce que ça permet de faire les choses, d'apprendre autrement, de faire autrement aussi. Et on a un très bon taux de participation. En général, il s'élève entre 70 et 75%, ce qui est plutôt pas mal, parce que quand c'est des parcours, des grands parcours qui embarquent, par exemple tous les managers ou tous les nouveaux collaborateurs, dans le onboarding, ça marche très bien aussi. On vous lance un défi, allez rencontrer un de vos collègues d'un autre service, allez faire ceci, cela, ça marche très bien. En fait, ça aussi, on est dans l'échange, l'interactivité. Donc on a plutôt un très bon taux de participation. Et puis le fait qu'il y ait un échange aussi avec le N+1, c'est majeur, parce que si le N+1 se rend compte que personne ne fait son défi, il va pouvoir agir. Il sait que ses collaborateurs ne l'ont pas fait. Il va essayer d'aller savoir pourquoi. Il y a peut-être une bonne raison, peut-être qu'il a été mal ficelé, mal fait et tout. Mais en tout cas, du coup, ça c'est assez clé aussi. Ça les engage davantage. Ouais. Oui. Oui. Alors en fait, quand on leur demande de compléter suite à une expérience qu'ils ont vécue sur le terrain, c'est standard. Tout le monde va avoir la même analyse. Et à la fin, quand le bilan est généré, tout dépend ce que souhaite le client. Soit c'est des bilans entre guillemets assez standards, on va dire super, vous avez relevé votre défi et on apporte à nouveau du contenu. Et l'échange avec le N+1 en revanche, bien sûr, va être personnalisé. Mais on peut aussi, à la fin des défis, envisager de dire aux collaborateurs où ils se situent
par exemple, sur une compétence clé pour laquelle il a relevé son défi. Ça, on peut le faire. Voilà. C'est quelque chose d'encore un petit peu plus... ouais, exactement, avec du feedback personnalisé, avec des curseurs sur lesquels on va le positionner, par exemple. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet notamment ce qu'on n'arrive souvent pas à faire en formation, c'est l'évaluation à froid. Oui. Ouais. Et ça, c'est un truc Mm. intéressant. Après, il faut pouvoir embarquer les managers. Il faut embarquer les managers, exactement, mais les managers, on peut les embarquer souvent quand on se lance dans un parcours. On embarque les managers avec une activité justement on the job pour leur expliquer comment ça marche et puis on leur demande de la faire. On leur fait vivre, comme tous nos dispositifs de formation d'ailleurs, quand c'est des dispositifs longs, la plupart du temps, quand on peut le faire, on crée un parcours en mode un peu rapide pour les N+1, pour qu'ils vivent l'expérience et qu'ils sachent ce que leurs collaborateurs vivent pour les accompagner au mieux, parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Et c'est clé, parce que c'est vraiment, les managers ont ce rôle, ils doivent former et accompagner les équipes. Donc effectivement, c'est... mais il y a un travail, c'est vrai que c'est aussi un engagement de la part des N+1. Ouais. Ouais. Pardon. Moi, je suis consultante, donc mon rôle, c'est d'aller rencontrer les entreprises et de créer les dispositifs de formation avec eux. Après, on a une équipe d'ingénieurs pédagogues qui vont produire vraiment, travailler sur les contenus, le fond, produire. Et puis, on a une équipe technique qui développe l'outil, TeachUp. Voilà. Je me posais juste une question sur l'appétence pour le défi, le challenge. C'est comme pour la ludification, c'est pas forcément une génération, c'est Oui. aussi une Ouais. personnalité. Oui, exactement. On me met dans une salle pour un escape game, j'attends, j'ai pas envie de sortir. Enfin, ça dépend des personnalités. Il y en a Ouais. qui sont pas jeunes ni des filles du tout. Ouais, complètement. Ou alors forcés par son N+1 parce que sinon, Ouais. Exactement. Donc c'est pas l'idée, hein. C'est pas l'idée. Et d'ailleurs, si... Comment? Oui, c'est du volontariat. Il y a jamais de. Bien sûr, c'est du volontariat. Exactement. Bah, c'est vraiment du volontariat. D'ailleurs, tout comme les modules e-learning, finalement. Si quelqu'un a envie d'y aller, il y va. Mais je crois quand même que si on réussit à lui donner du sens, à lui expliquer pourquoi, tout ça, c'est important. C'est pour ça que là, l'idée, à la fin, c'était de vous montrer un parcours, une compétence dans laquelle ça s'inscrit. Bah, du coup, je reviens pas dessus, mais c'est vraiment pour moi essentiel. Je vous rejoins. Si on donne pas le sens, qu'on n'explique pas pourquoi, ce qu'il a à y gagner, bah, du coup, c'est un peu loupé. Et effectivement, certains vont pas avoir envie, vont avoir l'impression d'être forcés, et c'est l'effet est loupé. Et puis après, à nous aussi d'être suffisamment, d'inventer des choses qui parlent à tous et d'essayer de toucher tout le monde. Après, c'est des défis collectifs ou c'est que individuel? non, c'est individuel. C'est individuel, ouais. Parce que dans un service, c'est sympa, justement. Ouais, c'est vrai. Team building avec des Complètement. On pourrait lancer. seuls, C'est vrai, on pourrait tout à fait lancer des défis collectifs. Vous voyez, on l'a jamais fait. C'est une super idée. Ouais, c'est vrai, on pourrait tout à fait lancer des défis en équipe. Complètement. Comme on le fait en présentiel plus. C'est plus facile d'embarquer. Mais complètement. Très bonne idée. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres partages que vous vouliez faire? Merci beaucoup. Merci.